Eh bien bonjour, je vais vous faire une petite démonstration d'une constellation familiale et systémique. En fait, sur le principe de la constellation familiale et systémique, et je vais vous montrer comment on peut le faire avec des petits papiers. Alors, j'ai un client qui m'a consulté, puis il est d'accord pour que je fasse cet exercice-là, sans lui. Donc j'ai son accord, je lui ai demandé, je lui ai expliqué, puis il me fera un retour par la suite. Il m'a dit, voilà, ça fait peut-être 2 ou 3 mois. J'ai une sensation dans la cuisse gauche, au niveau du muscle supérieur. Et ça va, ça vient, mais là c'est encore plus présent, c'est-à-dire que ça m'empêche de dormir. En tout cas, ça m'empêche de m'endormir. Et si jamais je me réveille la nuit, là ça m'empêche de me rendormir. C'est vraiment super désagréable. En fait, ça fait comme si j'avais la jambe qui était euh, tiraillée, électrisée, et c'est très désagréable. Et donc, il n'est pas allé voir le médecin. Alors je lui ai dit, ça serait bien d'aller faire quand même des examens. Il m'a dit oui, qu'il irait les faire, passer une radio ou un scanner, je sais pas. Et je lui ai demandé si par hasard il n'avait pas de problème de vertèbre. Alors il m'a dit non, non, ça va, j'ai pas de problème de vertèbre. J'ai juste une petite sensation des fois, mais pas plus que ça. Bon, je lui ai dit écoute. Moi, je ne sais pas ce que tu as. Je suis pas médecin, je suis pas kiné, je suis pas ostéo. Je vais partir du principe que tu as une cruralgie, hein. Une cruralgie, en fait, c'est le nerf crural qui passe au niveau des lombaires, au niveau du sacrum, qui va aller sur le devant des cuisses, et si ça se trouve, c'est lui qui est coincé. Et je lui dis, en fait, voilà, bon, je vais partir de ce principe-là. On va voir si c'est ça ou pas, et puis je vais tester, et moi je te propose donc, de faire l'exercice là, c'est gratuit pour lui. Et j'ai le droit de me tromper. C'est-à-dire que je me dis, je lui facture pas. C'est pour qu'il aille mieux. Moi, ça me permet de faire une petite démonstration. Et donc, je commence par mettre sur un papier, je mets la sensation de la cuisse. Voilà. Et je vais vous expliquer ce que je vais faire après. Je vais mettre la notion de cruralgie. Et puis, on va aller chercher l'origine émotionnelle. Et du coup, je vais vraiment placer quelque part les 3 papiers comme ça. C'est-à-dire que je me dis, ok, j'ai ici une information, information 1, information 2, information 3. Ok, ce sont des informations énergétiques, émotionnelles, physiques, etc. Et donc, en fait, en constellation, on va dire, ok, imaginons si j'avais 3 personnes avec moi, eh bien, je ferais exactement la même chose. Je prendrais une personne qui va incarner la sensation de la cuisse, une personne qui va incarner l'origine émotionnelle, une personne qui va incarner la cruralgie. Et puis on va voir ce que les 3 personnes vont ressentir, dire les unes par rapport aux autres. Peut-être que c'est pas une cruralgie, hein, donc peu importe, c'est que ça sera autre chose. Alors, si je me cale sur la sensation de la cuisse, voilà, si je me cale sur sa sensation, moi je ressens comme un stress dans tout le corps. Voilà, il y a une sorte d'oppression, c'est comme si ça vibrait dans le corps, c'est pas très agréable. Il y a vraiment un stress, hein. C'est gros stress. Voilà. Et c'est intéressant parce que lui, c'est concentré sur la cuisse, et moi, quand j'écoute mon corps et mes sensations, c'est dans tout le corps que j'ai une sensation. Pas la même que la sienne, évidemment. Je vais voir s'il y a la notion de cruralgie. Alors là, quand je me cale dessus, alors vous ne le voyez pas, mais j'ai mon corps, ça vient écraser là. C'est paf. L'énergie de cruralgie, c'est très lourd. Vous voyez, j'ai le poing qui est fermé. Il y a de la colère. Ah, il y a une colère énorme. Très très forte colère. Très très forte colère. Alors je vais quand même aller sur l'origine émotionnelle, mais dès que je me mets sur la cruralgie, je sens la colère. Très très forte tension. Et j'ai même tellement de colère que j'ai du mal à reprendre mon souffle. Tellement il faut que cette colère, elle soit évacuée. Ok, ça marche. Je vais sur l'origine émotionnelle. Il y a une tristesse. Ça pleure. C'est... Voilà. Donc en fait, on a plein d'informations différentes et tout est lié. Alors je vais plus plonger dans l'origine émotionnelle, hein. Il y a une tristesse dans un premier ressenti. Je vais aller voir ce que je ressens en dessous la tristesse. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a un sentiment d'être perdu. Un sentiment de se tromper. Ouais, voilà, un sentiment d'être perdu, de se tromper. C'est qu'est-ce que je fous là? À mythe, une envie de fuir. Ok.
Alors c'est intéressant parce qu'une envie de fuir, de bouger, on pourrait retrouver ça avec le syndrome des jambes sans repos, hein. Donc peut-être que la sensation qu'il a, ça ressemble un peu à ça, sans que ses jambes aient envie de bouger toutes seules. Là, syndrome des jambes sans repos, c'est vraiment super désagréable. Ok. Alors moi évidemment, pendant que je fais une séance, je peux bâiller et roter. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est moi qui rote, c'est parce que je suis sur des distorsions émotionnelles et énergétiques, ça passe par mon corps. Ok. Alors je reprends la sensation de la cuisse. Alors, il y a de la tristesse une fois de plus. Il y a un stress. C'est je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Très très forte tension de stress. Ok, je vais sur l'acruralgie. Et là, voilà, j'ai les deux points qui se serrent en fait, hein. Et très très forte colère. Bon. Donc là, je fais un peu une sorte de diagnostic émotionnel et énergétique sur ce qui se passe chez cette personne et ce qui l'influence. Alors sachant que lui, en fait, par rapport, depuis le premier jour où il a eu cette sensation, déjà d'une, il ne se souvient pas de quand ça date. Il sait que ça date de la fin d'année dernière, donc on est en 2025, donc fin 2024. Je lui ai dit, est-ce que tu as pu avoir des contrariétés donc fin d'année dernière? Il m'a dit, bah oui, j'ai eu des contrariétés avec ma compagne, ça a été compliqué, on s'est pris la tête. Bon, ok. Bah, je lui dis, il n'y a pas eu d'autres contrariétés dans ton job, dans ta famille, si tu fais du sport. Il me dit, bah non, non, ça a été, c'est vraiment au sein de mon couple. Ok. Alors je vais prendre un autre papier et je vais écrire sur ce papier la solution. Une solution à tout ça. Et alors ce que je fais, c'est que je me dis, bah, la solution, elle va être au milieu de tout ça. Et là, je me cale sur la solution. Alors, quand je suis sur la solution, il y a de la tristesse, ça pleure. Il y a comme un besoin d'expliquer. Alors du coup, bah, comme c'est un peu mon job, j'ai des phrases qui me viennent. Les phrases qui me viennent, c'est comme si la personne elle en avait vraiment gros sur la patate. Il y a un sentiment de ne plus en pouvoir, comme s'il y avait un trop-plein. Et c'est je ne sais pas quoi faire de toi. C'est je ne sais plus quoi faire de toi. Et c'est intéressant parce que il y a cette notion, vous voyez, du coup de pied. C'est-à-dire, quand un joueur de foot donne un coup de pied dans un ballon, bah, on les voit, hein, les joueurs de foot, en tout cas les professionnels, puis sûrement de très bons amateurs, ils ont les cuisses bien musclées, et notamment le jambier supérieur, là au niveau de la cuisse, hein, au-dessus du fémur, qui est bien musclé, et c'est vraiment ce geste-là. J'aimerais pouvoir shooter, balancer tout ça. Euh, alors c'est pas expulser, mais c'est vraiment comme donner un coup de pied dans tout ça pour tout dégager. Ok. Il y a vraiment une notion de ras-le-bol. Et il y a de la tristesse. Alors ça dit, je sais que c'est pas de ta faute. Donc je suppose hein, que c'est mon client là, comme s'il s'adressait à sa compagne. Il lui dit, je sais que c'est pas de ta faute, mais c'est vraiment, j'en peux plus de tout ça. C'est trop dur pour moi. C'est trop compliqué. J'ai tout essayé. Il n'y a rien qu'à marcher. Et ça pleure, hein. Il y a un deuil à faire, hein. Il y a un deuil à faire sur une relation qui se passe mal. Alors je vais prendre l'autre protagoniste. Ok. On va aller voir quelque part ce que sa compagne génère, quelle est la contrariété, pourquoi est-ce que ça le rend triste. Donc je vais incarner sa compagne face à ça. Alors elle, ce qu'elle dit, c'est bah moi non plus, j'en peux plus. J'en ai ras-le-bol de tout ça.
ça ne me va pas, ça ne me convient pas. Et là, je sens qu'il y a une colère qui n'est pas exprimée ici. Il y a vraiment une colère qui n'est pas exprimée. Shuel, elle dit, c'est pas juste. J'ai tout fait. Voilà, j'ai tout fait. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Hein, il y a un peu du désespoir. Voilà, c'est comme si c'est pareil, elle avait le sentiment d'avoir tout fait. Je retourne sur la solution et là ça dit, bah, je suis désolé, mais on n'y arrivera pas. Une notion de fatalité. Si toi tu n'y arrives pas et que moi je n'y arrive pas, on n'y arrivera pas. Ok. En fait, ce que je fais là, en constellant comme ça, je mets en lumière des non-dits inconscients. Je mets en lumière des blocages inconscients, des émotions dans cette relation. Je retourne sur la cruralgie. J'ai plus la colère. J'ai plus la colère. Hein. Ok. Je pense cruralgie, je peux enlever. Il n'y a plus ça. Je vais aller sur la sensation de la cuisse. Ok, il y a encore de la tristesse. Il y a encore une charge émotionnelle ici. Donc tout n'est pas réglé. Si je prends du coup l'origine émotionnelle, j'ai plus. Hein. C'est comme la cruralgie, il n'y a plus cette information-là. Ok. Je retourne sur la sensation de la cuisse. Voilà, il y a une notion de je suis fatigué, hein, il y a une lassitude. Je le sens, ça, comme si ça m'oppressait, hein, et ça, c'est oppressant là. Ok. Il y a toujours une notion de fatalité. On va pas y arriver. Je laisse tomber. Hein, j'ai fini de faire des efforts, je laisse tomber. Et la notion des muscles, et surtout de la cuisse, c'est vraiment la puissance. Hein, la force, la puissance. Ok. Alors je vais faire rentrer une autre énergie. Puisque dans tout ce qui est problème ostéo-articulaire, il y a forcément 99,9 fois sur 100 pour tout ce qui est problèmes rhumatismaux, les douleurs, les tendinites, les entorses, etc., les capsulites, les problèmes de lombaire, les problèmes de cervicales, toute la colonne vertébrale, mais tout ce qui est ostéo-articulaire, tout ce qui est rhumatismal, c'est ça qu'il faut aller chercher et libérer. Je me cale là-dessus. Alors c'est super intéressant. Je suis sur une information comme si c'était quelqu'un qui avait beaucoup de force, beaucoup de pouvoir, et qui a tout tenté, tout essayé, et qui quelque part, c'est comme s'il avait donné des coups d'épée dans l'eau, ça n'a servi à rien. Hein. Ok, j'écoute la dévalorisation. Il y avait une notion d'effort, de force d'effort. J'ai tout essayé, ça n'a servi à rien. Et il y a une notion de désespoir. Je n'y suis pas arrivé, donc il y a une déception aussi. Voilà, et ça s'apaise. Hein. Il y avait vraiment une notion de force, de pouvoir, et c'est en train de s'apaiser. Ok, ça marche. Je reprends la sensation cuisse. C'est pareil, c'est en train de s'apaiser, ça va beaucoup mieux. Je ressens l'apaisement. Comme si ça se calmait. Vraiment comme si on était du coup symboliquement hein, devant une plaine, une étendue très calme, très posée. Voilà, on pourrait imaginer qu'on observe une plaine là dans la savane et tout est calme, tout est posé. Ok. Alors, je reprends la solution. J'ai rien de particulier. Ok, j'enlève. Je reprends la compagne. Voilà. Alors là, du coup, il y a encore une autre information.
Donc je ne serais pas étonné que, si vous voulez, comme ils sont conjoints, hein, ils sont en couple, ils sont donc très liés, et quelque part, bah, mon client capte non pas que ses dévalorisations à lui, non pas que ses contrariétés à lui, ses stress, mais aussi ceux de sa compagne. Et il doit être rattaché à ça. Parce que du coup, j'ai encore de l'émotionnel, il y a de la tristesse, il y a une peur d'être abandonné. Voilà. Et du coup, je ressens un stress, hein, parce que ça bat fort dans mon cœur. Il y a une notion de tout faire pour rester attaché. Ok, on écoute ça. Voilà, il y a une peur de se retrouver seul. Il y a une peur de ne pas compter. Ok. Hein, de ne pas compter, j'imagine, aux yeux de mon client. Alors je vais incarner mon client. Parce que là, j'étais que sur le membre, la cuisse, le muscle. Et donc du coup, je vais incarner mon client parce que là, avec ce que je viens de mettre en lumière du côté de sa compagne, eh bien, c'est intéressant de se dire, ok, qu'est-ce que le client répondra à ça. Donc il lui dit, je suis désolé, on s'est trompé, tu n'as plus à t'en faire pour ça, on va y arriver, ok, on va y arriver, tout va bien se passer, on est plus fort que ça. C'est marrant, il y a toujours une notion de force, de puissance. Voilà, tu n'as plus à te soucier. Ok, je retourne sur sa compagne. Voilà, ça lui a fait du bien, mais il y a vraiment une notion de fatalité, déception, tristesse, comme si là il y avait un deuil à faire. Il y a quelque chose qui a été brisé, hein. Il y a quelque chose qui a été brisé chez elle. On peut supposer que c'est pendant leur altercation ou voilà, pendant leur prise de tête là tous les deux. Voilà, il y avait comme si il y avait une sorte de résolution. J'ai raté, je dois même abandonner en fait. De se poser la question, est-ce que c'est pas elle d'abandonner en fait la relation ou la situation? Mais il y a une très forte déception, hein. C'est très très prenant, et comme si elle était obnubilée par ça. Du coup, il y a une sorte de vide, parce que la place n'est plus occupée. Ok, ça marche, je reprends le client. Là, il lui dit, c'est pas de ta faute. Euh, Là, on peut y arriver, on va y arriver. Et là, ce que je fais dire à mon client, c'est je nous libère de toutes ces fatalités et dévalorisations. Voilà. Nous n'avons plus, hein, tous les deux, nous n'avons plus à porter ça, on va y arriver. On n'y est pas arrivé jusque-là, mais là, on va y arriver. Ok, je retourne sur la dévalorisation. Oh, il y a encore de la tristesse, hein, c'est intéressant, hein. Alors, je retourne sur la sensation cuisse. Là, ça respire, c'est beaucoup plus en paix. C'est vraiment déchargé, hein. Ça fait du bien, hein, de tout ce qui s'est passé là, ça fait un bien fou. Ok. Là, je sens qu'il y a encore une petite contrariété. Là, j'y crois pas, j'y crois plus, hein, par rapport à ce qu'il lui a dit tout à l'heure. Là, elle est vraiment partie de son côté, comme si elle était condamnée, condamnée à errer seule et séparée, hein. Là, il y a vraiment une scission, une séparation. Ok, je retourne là. Alors lui, ce qu'il lui dit, c'est tout ça, ça ne nous appartient pas. Voilà, je nous libère de toutes ces sensations, de toutes ces frustrations. Voilà, nous n'avons plus à porter ça.
Je pense que ça doit faire appel à des frustrations du passé, hein, peut-être dans d'autres relations ou dans leur relation à eux, peu importe. En fait, il y a un besoin et une demande de mea culpa. Voilà, moi ça passe par moi, hein, je transmute les énergies. Alors, par contre, en fait, ce qu'il y a, c'est que les deux restent verrouillés dans cette situation-là. Autant là, j'ai de la paix, là aussi, mais là, entre les deux, il n'y en a pas. Donc lui, il dit, je nous libère de tout ça, de tout ce qui nous empêche d'être en paix. Je nous libère de tout ce qui nous a embêtés, de tout ce qui nous a contrariés, parasités. Alors moi c'est intéressant parce que je sens que ça circule dans mes jambes comme si ça allait vers le bas, vers mes pieds. Je sens mes jambes et mes pieds beaucoup plus lourds. Voilà, on a été emporté. Je la reprends elle. Voilà, alors c'est... Tout à l'heure, hein, je disais qu'il y avait Scission qui avait vraiment comme une rupture, mais du coup elle se retourne vers lui et il y a un peu de joie. C'est comme si elle était contente parce qu'il reconnaissait ça. Comme si quelque part, elle l'avait prévenu depuis longtemps et lui il n'écoutait pas et ça lui fait du bien de savoir que lui il exprime ça, il entend ça. Voilà, c'est merci à toi de reconnaître ça. Nous n'avons plus à porter ça. Nous pouvons être soulagés. Voilà. Et nous pouvons vivre sans ça. C'est vraiment vivre quelque part notre intimité de couple, hein, notre intimité émotionnelle, sentimentale. Voilà, elle se reconnecte à ça. Alors lui, il lui dit oui, tu as raison. Nous pouvons vivre sans ça, hein, sans tout ce qui nous a embêtés, contrariés, etc. Voilà, donc je génère une reconnexion. Voilà, et c'est beaucoup plus apaisé. Donc voilà comment on peut faire une constellation familiale et systémique sur le modèle des constellations familiales systémiques avec des papiers. J'aurais pu prendre des petits bonhommes, des Playmobil, des petits personnages, ça aurait fait exactement la même chose. Alors évidemment, vous allez vous dire, bah oui, mais comment il fait pour ressentir tout ça? Bah, c'est un peu mon job en fait, donc je le fais tous les jours et en plus j'en organise en groupe, donc c'est pour ça qu'avec l'entraînement que j'ai ces connexions aussi faciles et c'est aussi fluide. Et en fait, ça s'apprend. On apprend à faire ça lors de mes formations constellation familiale et systémique. Donc si la vidéo vous a plu, ben, merci de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire comme quoi, bah, si vous avez des questions, posez-moi vos questions sur YouTube. Et je vous mets en lien mon site internet pour plus découvrir en fait, ce que je peux vous proposer. Voilà, à tout bientôt.